Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 50 que j'enregistre le 19 janvier 2021. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les modèles de mon calendrier d'avant. Je vais vous parler d'un fil dont vous avez déjà eu un aperçu si vous me suivez sur les réseaux ou si vous êtes abonné à ma newsletter. Et je vais vous parler un petit peu de ce que je peux bien fabriquer quand je tricote et je ne crochette pas. Alors, si vous avez déjà regardé mes vidéos et que vous revenez, je suis ravie de vous retrouver. Et si c'est la première fois que vous me regardez, je vais me présenter. Je m'appelle Annette Pétavy, je suis suédoise, mais je vis en France depuis très longtemps. J'œuvre dans le domaine du tricot et du crochet et mon objectif, c'est de vous aider à réaliser les plus beaux projets possibles. Et je fais ça à travers des formations et aussi à travers de la vente de fils, d'accessoires et d'explications de modèles qui sont soit de moi, soit d'autres créatrices indépendantes. Et tout ça, ça se trouve sur mon site, dont vous trouvez le lien ici, dessous, dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez aussi le lien vers mon blog et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter qui sort à peu près une fois par semaine, qui contient parfois des tutos, parfois des promos et parfois du blabla. Voilà. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bon, Twitter, même si je ne suis pas beaucoup. Je m'appelle Annette Pétavy, je m'appelle Annette Pétavy partout. C'est plus simple comme ça. Et ici sur YouTube, pouvez donc trouver des vidéos de ce type-là, vlog ou podcast, on va en parler, et aussi des tutos, que ce soit de tricot ou de crochet. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider les autres à la trouver. Et si vous voulez me suivre ici, le plus facile, c'est de vous abonner. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez une petite notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, je crois que c'était ça pour les présentations. Donc, c'est le numéro 50, donc c'est le 50e vlog ici sur YouTube. Donc, je pense que vous pouvez trouver des vidéos tout à fait compromettantes si vous remontez à mes débuts et peut-être même après d'ailleurs. Bon, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, donc je voulais revenir sur le fait que j'appelle ça un vlog et pas un podcast parce que, bon, soyons francs, c'est à peu près le format d'un podcast vidéo assez classique, sur, le crochet ou le tricot. Eh bien, moi j'appelais ça un vlog parce que avant de faire ce vlog, je faisais un podcast audio pendant plusieurs années et passer d'un podcast audio à un podcast vidéo, j'ai voulu, d'une part, j'ai voulu marquer un peu la différence et dans vlog, il y a quand même le V qui veut dire vidéo et aussi parce que, l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le podcast audio, j'étais pas la seule, mais ça a quand même pesé dans la balance, c'était que c'était devenu une aventure assez complexe, quelque chose qui me prenait beaucoup de temps. J'écrivais tout à l'avance, j'enregistrais en faisant plein de nouvelles prises et après, j'enlevais tout ce que je pouvais trouver éventuellement n'allait pas. Donc, je mettais beaucoup de temps dans la production de mon podcast audio et pour ces vidéos, j'ai voulu faire autrement, c'est-à-dire, cette fois-ci, ça va être un petit peu l'exception, mais en principe, il y a pas vraiment d'édition, il y a pas vraiment de production derrière. Je filme, j'enlève s'il y a vraiment des grosses bêtises que j'ai dit, mais en principe, ce que vous voyez, c'est, quasiment comme si j'étais en direct et du coup, voilà, j'ai choisi la dénomination de vlog qui peut-être m'a un peu desservie, dans la visibilité, mais voilà, vous avez maintenant l'histoire derrière. Donc on est le 19 janvier, donc si vous regardez ça quand je mets en ligne, je pense que ça sera peut-être demain, mais pas beaucoup plus tard et il est encore temps
de s'inscrire au coaching créatif de crochet, le CCC ou 3C si vous voulez. Et je discutais, tout à l'heure avec, une cliente et amie qui m'a dit: «Oui, tu commences le 23 janvier». Donc effectivement, je pense que je vous en ai beaucoup parlé, mais bon, c'était pour que vous ne loupiez pas quand même, cette, possibilité, de vous faire accompagner par moi-même dans la création d'un modèle tout à fait personnel au crochet. Donc, bon, si, bon, allez, si c'est le 22, vous pouvez encore venir. Après, il faudra, quand même attendre, une éventuelle prochaine session. Mais si vous regardez ceci avant et que ça vous intéresse, je mettrai bien sûr des liens dans le descriptif sous la vidéo et où vous pouvez aussi, taper, sur mon site ou même dans Google, je pense, coaching créatif de crochet. On est, j'allais dire, on n'est pas nombreuses à te proposer ce type de formation en ligne. Je j'en connais pas d'autres, mais bon, peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas vu encore. Voilà, voilà, donc je voulais faire un petit retour sur mon calendrier d'avant 2020. Donc la dernière fois, je vous avais fait un peu un bilan, d'activité, hein, pas un bilan financier, c'est pas encore, le moment et je suis comme d'habitude, très, très, très en retard, dans les comptes. Mais, je vous avais fait un petit bilan d'activité sur, l'année dernière, mais je n'avais pas parlé du calendrier d'avant, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est un peu pour moi, c'est un peu le clou de l'année. Donc, le calendrier d'avant, j'en fais depuis, 5-6 ans maintenant, je pense. Il y a eu une pause, en 2019 pour des raisons familiales. Mais sinon, j'en ai fait chaque année et je crois que j'ai commencé en 2014. J'aurais dû vérifier, mais, je ne me rappelle plus. Et le calendrier donc mon calendrier d'avant, c'est absolument pas, une boîte à acheter ou quelque chose comme ça. C'est un projet complètement gratuit, collectif et l'idée, c'est de faire dans les 4 semaines qui précèdent les fêtes de Noël, sans qu'il y ait de connotation religieuse par ailleurs, hein. C'est absolument pas, réservé aux gens qui fêtent Noël. Mais dans ces 4 semaines qui précèdent, les fêtes de fin d'année, on fait, ensemble des petits projets. C'est des mini projets réalisables en 4-5 jours, avec une étape par jour. Donc il y a quand même un côté un peu aussi, bon voilà, mystère. Donc c'est du crochet chaque année et ça a un lien, on va dire que ça a un lien, avec, Noël et les fêtes dans le sens où, heu, oui, c'est quelque chose souvent qui peut servir d'une petite décoration, se mettre sur la table et cetera. Cette année, j'ai eu l'idée de faire des photos forts. Donc, bon, comme toujours, j'ai une idée un peu vague de ce que ça va être et après, il faut trouver quelque chose qui tient. Donc, on a habillé des verres pour ma part, d'autres ont habillé des pots en verre, différentes choses. Tout l'idée, c'est qu'on puisse utiliser, le matériel qu'on a sous la main, même si cette fois-ci, j'ai aussi proposé des kits. Donc, c'est très sympa, pour les personnes qui ont acheté un kit, je vous remercie, mais ce n'est pas obligatoire. Donc je voulais revenir sur ces 4 mini projets pour expliquer un petit peu comment j'ai réfléchi, parce que j'ai réfléchi un petit peu pour les concevoir. Donc je vais illustrer ça avec des photos. Donc ce sont les photos des participantes. Je les ai choisies un peu par hasard, donc c'est pas forcément les meilleures photos ou voilà, c'est des photos qui sont assez représentatifs de ce qui s'est fait. Donc vous verrez ces photos, projet par projet, donc photo fort par photo fort. Je voulais aussi juste, dire que en fait, j'en parle aujourd'hui, on a passé la mi-janvier, on peut se demander pourquoi, mais en fait, j'ai prolongé donc le calendrier d'avant, la possibilité de montrer les photos, de les publier dans le groupe Facebook ou me les envoyer par mail jusqu'au 17 janvier
parce qu'à la fin du calendrier d'avant, il y a un tirage au sort. Donc, le tirage au sort a été fait hier, après la clôture. Donc, félicitations à Catherine qui a été tirée au sort. Donc, c'est pas un classement, c'est un tirage au sort. Et ici, vous voyez aussi une toute petite partie des photophores qui ont été crochetés parce qu'il y a eu 119 participations uniques, c'est-à-dire, je compte pour le tirage au sort une photo publiée par projet et par participante, et ou participant, mais bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de garçons. Et il y a plein de gens qui ont fait beaucoup plus que 4 photophores, qui les ont offerts, qui les ont mis sur leur table de Noël, et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Il y a une très, très bonne ambiance dans le groupe. Beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, beaucoup de positif. Et j'avais appelé ce calendrier les lumières de l'hiver et ça a vraiment illuminé mon hiver. Bon, allez, on va d'abord parler du photophore numéro 1. Donc, voici mon prototype pour ce photophore numéro 1. Donc, tous les photophores ont un fond en bride qui est le même pour tous. Et ensuite, les côtés, en fait, qui sont crochetés comme un tube. Je pense pas vous l'avoir dit avant, mais en fait, toutes les explications sont encore disponibles sur mon blog, donc sur blog.annettetpetavie.com, dans la catégorie DEC 2020, donc comme décembre, le début de décembre, DEC 2020. Donc, les explications sont données petit à petit pendant du lundi au vendredi. Donc là, cette fois-ci, tous les lundis, on a fait des fonds. Et ensuite, donc, j'ai conçu les côtés pour qu'on ait un dessin au crochet, en fait, en quelque sorte, à travers la bougie, qui pouvait être une bougie, une vraie bougie ou une bougie LED, ce qui est très bien si votre fil s'approche du bord du verre, pour que la lumière de la bougie puisse traverser. Alors ça, c'était le premier photophore, et même si je ne l'ai pas explicité, il y avait une petite idée derrière chaque modèle. Alors le numéro 1, l'idée, c'était le point en V que vous voyez décliné là. Donc c'est un grand classique hein, du crochet, c'est un V, c'est 2 brides ou de double brides. On a fait beaucoup de double brides dans les photophores parce que comme le crochet est tendu sur le verre, je trouvais que j'avais une meilleure proportion avec des doubles brides, plus des formes un peu plus élancées et vu que ça s'étire en largeur. Donc, les V, c'est bride ou double bride, souvent avec entre les deux une maille en l'air, ça peut être deux, ou il y a des formes du point V aussi, où on pique tout simplement les deux brides du rang au-dessus entre ces deux brides-là. Donc, le détail de ceci est bien sûr expliqué sur le blog. Et ici, on a une petite bordure avec un autre classique du crochet, le picot. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donnait pour le photophore numéro 2.
Alors, donc voici le prototype du photophore 2. Ici, bon, c'est un peu moins visible, mais on a quand même une petite lumière sur le côté. Les couleurs sont un petit peu lavées, c'est difficile avec la lumière. Ça, c'est une orange plus intense en fait. Donc tous mes prototypes ont été faits dans ma gamme de fils Mérinos fin avec un crochet de 2,5 pour avoir quelque chose de bien net et bien serré. Pour d'autres modèles, je travaille ce fil en 3 ou 3,5. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a une jolie texture euh, créée par les mailles relief qui forment les rhombes ici ou les diamants si vous voulez sur les côtés. Donc ça, c'était un peu plus compliqué que les points en V, c'est sûr. Mon souhait pour le calendrier d'avant, c'est que tout le monde y arrive, mais que peut-être aussi on apprend quelque chose au passant. Et là, c'est vrai que je m'étais un peu laissée aller. Il a fallu quand même une petite vidéo supplémentaire pour que tout le monde comprenne, mais ça a bien fonctionné. Donc, et ici, donc, je me suis basée sur un point existant, mais que j'ai ajouré parce que je voulais donc avoir le passage de la lumière. Et ici, j'ai voulu faire une bordure qui reprend la forme triangulaire qu'on retrouve ici. Donc tout le monde n'a pas placé leur bordure pareil. Si vous regardez les photos, il y en a où ça volante en fait. Moi, j'ai espacé donc les mailles de part et d'autre de à nouveau un petit picot ici pour que ça colle au verre. Mais les deux versions sont jolies. Donc la logique de cette bordure, c'est de reprendre un peu la forme du motif texturé en dessous. Et nous allons passer donc au photophore numéro 3. Alors, dans ce photophore numéro 3, je suis revenue à un autre grand classique du crochet, la coquille. Donc, la coquille, donc ça c'est juste un exemple en fait de la forme que cela peut prendre. Donc, la coquille, ce sont un ensemble, un groupe de brides ou de doubles brides qui sont travaillées dans une même maille ou dans un même espace. Donc, vous savez qu'au crochet, on peut travailler soit dans une maille, soit dans un arceau, en fait, qui est une ou plusieurs mailles en l'air. Donc ici, on travaille sous des arceaux. Donc, ça crée cet espace triangulaire en dessous de la coquille. Donc, les coquilles sont un petit peu étirées là, donc ils sont un petit peu moins arrondis que d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait des coquilles avec un arceau au milieu. Donc ici, quand il y a un motif au-dessus, l'arceau, et on prend dedans, ça fait qu'il y a comme cette forme un peu en flèche. Cette coquille-là, qui est assez éthérée et un peu plus plate, mais si elle était moins éthérée, elle serait plus en rond. J'ai décalé la dernière rangée de coquilles, parce que la coquille, ça peut se faire soit de manière alignée, soit en quinconce. Donc ici, on a fait les deux. Il y a des participants qui ont préféré aligner tout le long. Ben ça, j'admets tout à fait les variantes quand on travaille le calendrier d'avant. Et je voulais garder donc dans la bordure ce caractère un peu arrondi de la coquille. Et en prenant les arceaux entre les coquilles et dans le centre,
Et bon, voilà, on a encore un petit picot parce que les bordures au crochet, c'est quand même, il y en a quand même souvent. C'est quand même pas mal. Donc voilà, maintenant on va passer, heu, au quatrième et dernier projet du calendrier d'avant. Donc voici le quatrième projet, le photophore numéro 4 et le thème de ce photophore sont les mouchets. Alors les mouchets, il y a un peu de confusion de vocabulaire parfois. Vous trouverez, dans les archives de ma newsletter, mais je pourrais peut-être, le ressortir à nouveau ce thème, quelques définitions. Donc un mouchet n'est pas une nappe et n'est pas une pop-corn, qui est une autre forme. Alors le mouchet, c'est, à nouveau des brides ou des demi-brides. Donc là, on pique, 3, j'ai dit demi-brides? Non, c'est des brides ou des doubles brides en général, hein, rien ne vous empêche de faire le moucher avec les demi-brides, mais là, c'est des doubles brides et il y en a 3, vous voyez qu'ils sont tous prises elles sont toutes prises dans le même point ici, mais elles sont aussi toutes rabattues ensemble. C'est-à-dire au crochet, si vous êtes surtout tricot, je vous explique, au crochet, on peut faire des mailles partielles en fait. On attend pour faire la dernière étape, on en fait plusieurs et on les rabat ensemble, c'est-à-dire on fait la dernière étape de la maille avec toutes les mailles ensemble. Donc ça crée une forme un peu en amande comme ça, hein, donc ou arrondie. Donc, le moucher en soi, c'est pas compliqué et moi j'aime bien faire pour le quatrième projet quelque chose d'un peu différent, un peu rigolo et là j'ai je j'ai fait transpirer un petit peu les gens qui participaient parce que c'est pas super visible peut-être à l'écran. Mais si vous regardez les mouchets là, ils sont à la verticale. Mais ici, ils sont couchés parce que toute cette partie-là est travaillée comme ça, en perpendiculaire. Donc ça, c'était un peu chaud aussi. Donc bon, voilà, j'ai fait des vidéos, tout ça, et je crois que vraiment le plus grand nombre a réussi. Après, si on ne fait pas tout, c'est pas grave non plus, hein. On peut très bien participer ou on peut très bien improviser autre chose si ça prend un peu la tête, mais c'était rigolo parce que, bon, vous étiez quand même très nombreuses à me dire que vous aviez jamais travaillé comme ça en perpendiculaire au crochet. Au tricot, ça se fait pas mal avec les bordures, mais c'est tout à fait possible et pas super compliqué une fois qu'on a compris le principe au crochet non plus. Ici, il y avait quand même la complication supplémentaire qu'on travaille en rond, donc il a fallu, je ne sais pas si je vais retrouver ma jonction. Ah, je crois que c'est là. Donc, il a fallu faire une petite jonction ici pour fermer et ensuite continuer normalement en rond. Donc voilà, ça c'était le petit retour sur les modèles. Donc bon, on est encore en hiver, et on allume encore des bougies. Donc si vous n'avez pas participé et vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire en candidat libre, on va dire, en regardant donc la catégorie DEC 2020 sur mon blog. Voilà. Ceci pour le calendrier d'avant qui donc maintenant est officiellement clos pour de bon, mais on recommencera au mois de décembre et j'espère que d'ici là,
il va y avoir d'autres projets collectifs. J'ai quelques idées dans la tête, ça ne sera pas tout de suite, mais quand même, ça va venir. Alors, je voulais vous parler un petit peu d'un fil dans la boutique où je viens d'intégrer, enfin d'élargir la gamme de couleurs à 14 coloris que je ne pourrais pas vous montrer tous parce que j'ai fait le week-end dernier une petite opération sur un très joli béret d'Alana Dakos avec le bon échantillon, même si il vous faudra peut-être travailler un tout petit peu plus avec des aiguilles un tout petit peu plus petites qu'elle parce que c'est une créatrice qui malheureusement n'est plus active comme créatrice, mais ses modèles sont encore en vente et donc en français dans ma boutique. Elle tricote série. Donc, soyez pas affolés s'il vous faut descendre un ou deux numéros d'aiguille. Mais donc, ce joli béret, j'ai proposé de le faire avec le fil Lifestyle. Oula, c'est un peu tristonné comme coloris, tandis qu'en vrai, ça ne l'est pas du tout. Alors, je vais faire une petite expérience parce que j'ai une nouvelle lampe. Non, ça ne change rien du tout de changer la lumière. Donc, ceci est le coloris Savane qui est donc beaucoup plus chaud et saturé dans la vraie vie et qui est comme ce coloris gris. Il y en a deux, il y en a un uni et il y a celui-ci qui est... Donc, ce sont des coloris un peu chinés, ce qui est très sympa. Donc ça, c'est un vert qui tire sur le jaune et la photo sur le site est beaucoup plus parlante. On va essayer d'ajouter d'autres pour voir si ça le réchauffe. Pour l'instant, pas du tout. Donc, il y a un très joli pétrole aussi. Pour plus jaune, il y a moutarde. Bon, pour les vraies couleurs, il va falloir se rendre sur le site. Hein. Donc, dans cette gamme, il y a entre autres de très jolis verts, comme ici le vert olive, qui est très très moche à l'écran, mais très très beau en vrai. Ah, cette présentation, c'est une cata. J'ai aussi ajouté deux violets qui là ont l'air complètement délavés, mais qui sont très jolis. Aubergine et Oleander. Oleander, c'est le nom latin du laurier rose. Et en fait, c'est très beau, mais ça ne se voit pas à l'écran. Donc, je crois que je vais essayer d'intégrer une petite photo là ou là pour donner un petit aperçu de cette nouvelle gamme. Donc, je vais bien sûr recommander des pelotes parce que là, c'était, on va dire, un petit avant-goût parce que c'est un fil que j'espère continuer assez longtemps. C'est un fil de 155 mètres dans la pelote de 50 grammes avec un échantillon tricot indicatif hein, en jersey de 24 mailles au 10 centimètres. Et ça faisait un petit moment que je cherchais un fil comme ça. Donc ça, c'est le fil Lifestyle de la marque Chopel Volet. Donc, vous trouvez ça sur mon site. Et je cherchais depuis un moment ce type de grosseur. Donc, dans la classification anglo-saxonne, on dirait que c'est un sport. Donc, c'est entre moi, je pense que j'appellerais ça un fil léger. C'est entre le fil fin, qui est mon petit nom pour le fil fingering, donc du fil grosseur classiquement layette, chaussette. Donc on va dire mon fil de base dans le fil fin, c'est le mérinos fin. Et par exemple, pour tricoter un vêtement, le mérinos fin, je conseille de le tricoter avec un échantillon de 28 mailles au 10 centimètres à peu près. Avec cet échantillon-là, donc travailler un peu serré, il tient super bien dans les vêtements. Si vous le travaillez plus lâche, il est magnifique dans les châles, les écharpes, les accessoires. Mais en vêtements, déjaugé à 24 mailles 10 centimètres, je le trouve trop fragile. Je trouve qu'il tient pas super bien. Et je pense que c'est pas
seulement mon fil qui fait ça parce que il y a eu toute une vague de pulls et de gilets en fil fingering déjaugé tricoté, par exemple, en 3,5 pour un échantillon de 24 maillots 10 centimètres. Et ça dépend certainement des fils, mais j'en ai vu un certain nombre qui ont très vite, perdu de leur allure, franchement. Parce que ce sont des fils très doux, avec des fibres, courtes et fines et avec les frottements, on frotte beaucoup, beaucoup plus sur un vêtement, ne serait-ce que, bah, contre son corps, sous les bras, en bougeant dans son vêtement, en se bougeant absolument normalement. Bah, il y a beaucoup de friction et ces fils qui sont un peu fragiles ont du mal. Donc je cherchais un fil qui avait cet échantillon sans être déjaugé et je l'ai trouvé, donc Lifestyle. Donc je l'ai recommandé pour, des accessoires, mais il y a aussi bien sûr dans la boutique des modèles de vêtements qui sont super bien adaptés. Moi je me demande si, je vais pas me faire un jour, quand j'aurai du temps, tout ça, un Old Town, un super modèle de Carol Sunday qui est un gilet un peu trapèze qui se tricote, du haut vers le bas et je vous mettrai aussi le lien en dessous, vers un modèle, oh là là, mais c'est pas possible cette lumière, que je verrai bien dans ce coloris olive que vous irez regarder sur le le site parce que là, ça ne donne pas grand-chose et c'est vraiment un très, très beau vert et là, je verrais bien ça dans le modèle vieux chêne d'Alana Darkos qui est aussi un gilet et tricoté de manière classique, donc en fait en une pièce, mais du bas vers le haut et avec un yoke en haut avec des petits motifs. Donc si j'ai bien travaillé avant de mettre ça en ligne, vous aurez des petites photos pour illustrer tout ça. Mais dans tous les cas, les liens sont dans le descriptif. Voilà. Ça fait déjà pas mal de temps que je papote, mais je voulais en fait, bah, ajouter un petit quelque chose, dans mes vlogs que j'ai appelé «Qu'est-ce que je fabrique d'autre?» Heu, je pense pas qu'il y a en français une véritable traduction du mot anglais «maker». Quelqu'un qui est un maker, c'est quelqu'un qui aime faire, donc fabriquer des choses de ses mains. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de vous qui me regardez et c'est mon cas et en fait, bah, on fait quand même d'autres choses que de tricoter et crocheter. On fait du pain, ou peut-être qu'on bricole, on fait de la peinture, on fait des petits meubles, enfin que sais-je. Et je trouve que, le terme, par exemple, bricoler, ça rend pas du tout ça. Maker, c'est plus quelque chose qui a trait à l'artisanat, mais qui demande pas à être, professionnel. Et moi, je suis un petit peu, en touche à tout parce que je suis attirée par tout ce qui est textile et pas seulement le tricot et le crochet. Et bah, je me suis dit: «Pourquoi pas, partager un petit peu de ça avec vous?» C'est quelque chose qui est devenu d'actualité pour moi assez récemment. Heu, je ne sais plus si je l'ai mentionné dans mon dernier vlog, mais l'année 2021 a commencé, assez difficilement, pour moi sur le plan personnel. Et donc la semaine dernière, j'ai perdu ma tante qui était aussi ma marraine et qui n'avait pas d'enfant à elle, donc avec qui, j'étais très proche. Et c'était, heu, une, fabuleuse artisane du textile.
on va dire, même si ça a jamais été son métier. Elle était infirmière, mais donc comme, elle était mariée, mais elle avait pas d'enfant, donc elle avait quand même pas mal de temps en dehors de son travail et elle l'utilisait pour explorer tout un tas de techniques textiles et je n'ai jamais pensé à elle comme, quelqu'un de trop dispersé parce qu'elle faisait un peu de tout. Et non, mais on est quand même des personnes, complètes et complexes et on n'est pas juste tricoteuse ou juste crocheteuse, on fait aussi d'autres choses. Donc en pensant à ma tante, en pensant à ce sens du mot maker, donc à la personne qui fabrique des choses, bah, j'avais envie d'intégrer une petite rubrique dans le vlog sur ce que je fabrique d'autre, donc en dehors du tricot et du crochet que je fais, on va dire, dans un cadre un peu plus professionnel. Et comme j'ai commencé l'année en faisant beaucoup de couture, je voulais partager un petit peu avec vous ce que j'ai fait en couture depuis le début de l'année, donc depuis 2 semaines et des poussières. Donc la couture, j'en fais beaucoup depuis 2-3 ans et j'en ai énormément fait en 2020, en fait, entre autres parce que j'ai complètement perdu l'envie de faire du shopping, acheter des vêtements dans les magasins, même quand ils sont ouverts, heu, pour des tas de raisons. Mais, il y a des raisons, d'inconfort, avec l'industrie textile et les le prix que les gens payent, ailleurs pour que nous, on ait des vêtements pas chers ici. Je trouve ça, j'ai pas très envie de participer à ça, en tout cas pas outre mesure. Hem et bon, faut dire aussi que, avec les années, je suis l'heureuse propriétaire d'un corps qui rentre plus du tout dans les tailles standards. Donc au lieu d'être, inconfortable devant un miroir dans un magasin, je me suis tournée vers la couture et c'est quelque chose que je partage aussi avec ma fille qui a commencé à coudre, après s'être remis du covid, heu, pendant le premier confinement et qui continue donc le soir, on est toutes les 2 avec nos machines à coudre et c'est très, très sympa. Alors qu'est-ce que j'ai cousu jusque-là, cette année? Ben, je suis pas toujours aussi, productive, mais là, bon, c'était un moment un peu, difficile et en plus d'être donc quelque chose que j'aime faire pour des tas de raisons, on va dire un peu de conviction ou de praticité. La couture, c'est aussi une grande thérapie pour moi parce que c'est quelque chose que je ne ferais jamais, dans un contexte, professionnel. Donc je peux expérimenter et je peux, faire des choses qui vont ou qui vont pas et bon voilà. J'apprends quelque chose à chaque fois et j'adore ça. Alors donc depuis début janvier, j'en ai fait pas mal. Je vais intégrer une petite photo d'une petite jupe. Alors, j'ai beaucoup bataillé avec les jupes parce que effectivement, je n'ai plus du tout des mesures standards. Donc alors, plus jeune, donc ça c'est toujours vrai, j'ai les épaules larges. J'ai toujours, enfin depuis la puberté, hein, j'ai toujours eu une, poitrine, on va dire, assez amplement fournie. Et avant, j'avais une petite taille et des hanches assez étroites. Donc ça a toujours été un problème en fait parce que je faisais toujours une taille de plus en haut qu'en bas. Ça a évolué avec le temps et ben, j'ai pris du poids, et tout le monde prend du poids à différents endroits. Moi, je prends toujours, enfin, je prends beaucoup au niveau du ventre et donc j'ai plus de taille en fait. J'ai pas du tout cette, voilà, cette, on va dire, forme en X. Et avant, j'étais plus qu'une X, j'étais un V quand même.
et là, je suis un peu ronde, un peu bouboule, on pourrait dire, mais et en fait, je me trouve dans une situation où si je prends mes mesures à la poitrine, à l'endroit tout à fait théorique de ma taille et aux hanches, bah, les 3 mesures sont dans un mouchoir de poche, mais c'est pas pour autant que je suis un tube. Donc j'ai beaucoup bataillé avec les jupes à cause de ça, parce que donc bon, j'ai compris que maintenant, ma taille, elle est plus haute qu'elle était avant, en fait, parce que j'ai toujours une taille, même si elle est pas au même endroit. Mais comment, adapter un modèle classique de jupe, à tout ça? Compliqué. Et j'ai enfin compris que la taille élastiquée, c'est notre ami et qu'avec une taille élastiquée et bon voilà un petit haut qui passe par-dessus, on fait des jupes super confortables. Donc je suis en pleine expérimentation, donc la dernière en date, c'est cette jupe, rayée, dans un tissu que j'avais depuis, une éternité et qui est un petit peu, trapèze. Ensuite, j'ai fait, un vêtement que je vais vous montrer. On va pas prendre donc celui-ci, je ne le montre pas sur pied parce qu'il me va pas du tout. La forme me va pas du tout. Par contre, je l'adore. C'est vous l'avez peut-être vu dans ma petite vidéo où j'explique qui, peut participer, enfin à qui s'adresse le coaching créatif de crochet. Donc c'est un sorte de sweat. Donc je savais que ça allait pas m'aller, hein, mais bon. J'avais trop envie d'essayer le modèle. Donc, c'est, l'un de 2 modèles qui sont compris dans le patron, Toast Sweater de Sew House 7. Donc c'est je pense que c'est américain ou canadien, américain ou canadien et en fait, j'adore le col cheminé. C'est un raglan. Le raglan, pas toujours, top, 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 entre les épaules et la poitrine, voilà et puis, en fait, il y a une sorte de bande en bas que j'ai absolument pas pu, hem donc le dessin est décalé. Voilà, c'est une catastrophe. Le dessin est décalé, mais j'avais un tissu, super confortable, super doux, coton, Eucotex, magnifique, mais hyper facile à difficile à couper parce que ça partait dans tous les sens. Donc ce pull, je le prends, quand on voit pas le bas parce que là, je fais carrément tonneau, mais il est super confortable. J'adore le dessin, j'adore la couleur et voilà, maintenant ce modèle-là, je l'ai essayé, j'ai plus besoin de, faire. Ensuite, je me suis abonnée à un magazine qui s'appelle Ottobre. Oui, on dirait que c'est italien, mais en fait, c'est un magazine qui a 2 couvertures, parce que là, il y a aussi une couverture. Mais en fait, la vraie couverture, c'est là parce que après, c'est dans ce sens-là, ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas du tout italien, c'est, finnois et j'ai longtemps été attirée au modèle, dans ce magazine et je pense qu'effectivement, là, il y a une sorte de sensibilité nordique. C'est souvent assez simple, des lignes, assez, épurées et ça me plaît bien, même ouais et puis bon, il y a bien sûr des petites variations. Donc je me suis abonnée sans avoir jamais fait un modèle là-dedans et en attendant donc de recevoir mon premier numéro, qui est celui-ci, j'avais tracé maintenant celui-là, je l'ai eu, avant le début de l'année, mais j'avais tracé mais pas cousu, un modèle d'un ancien numéro. Celui-ci et c'est alors est-ce que je vais retrouver la robe? C'est une robe, à nouveau c'est un raglan, mais ce coup-ci, ça allait un peu mieux. Hem, ça aurait été bien de mettre un post-it, hein. Hop, bon, tant pis, je vous mets tout simplement la photo, de ma robe terminée. Donc bon, les photos, le bazar derrière, et le stylisme approximatif, c'est cadeau, hein. Je les fais pas pour les poster sur Instagram, je les fais
pour documenter ce que je fais et mmh, un peu partager avec les copines et puis avec vous parce que bien sûr ici sur YouTube, il y a que vous et moi. Donc en fait, j'avais jamais tracé avant de faire l'abonnement, j'avais jamais tracé un modèle de d'Octobre parce que donc c'est un magazine, donc on a des planches de patron, les pièces sont superposées. Je vais vous montrer. Je pense que c'est à faire pâlir Burda. Il y a des traits partout. En plus, le papier est un petit peu, glacé, ce qui fait que c'est pas évident en plus de tracer par-dessus, la ligne, qu'il faut, hein, parce que c'est ce que je fais en principe quand il faut tracer comme ça sur un patron, donc décalqué. Je passe avec un feutre pour, me retrouver et détourer en quelque sorte la pièce que je vais tracer. En plus, les couleurs sont assez intenses et pour moi, bah, c'est plus dur à faire que les fameuses planches de patron de Burda qui sont quand même pas faciles non plus. Par contre, je trouve que les explications sont un poil plus claires. J'ai fait ma première robe, donc en fait, c'est le tissu, c'est un sweat que j'ai acheté chez Benitex à très peu cher. C'est super doux, c'est super confortable, c'est vraiment un pyjama secret cette robe et par contre, c'est pas super extensible et j'ai quelques soucis d'ajustement au niveau des emmanchures. Mais je pense que je vais la faire dans un tissu un peu plus souple avant de décider définitivement que ce modèle n'est pas pour moi. Et voilà, le dernier modèle dont je voulais vous parler, bah, je le porte et c'est la dernière chose que j'ai terminée en couture. Je me lève un petit peu pour que vous voyez. Allez, on va enlever le gilet et c'est un t-shirt plantain de Dirando. Donc ce patron, c'est un grand classique, et j'avais jamais fait et donc du coup, là, j'ai choisi une taille, qui est pas du tout ma taille parce que, je ne me sens plus confortable dans les t-shirts qui sont plus petits que moi. Donc avec une aisance négative, notamment à la poitrine. Donc bon, ça a un petit peu porté tort à l'ajustement au niveau des emmanchures peut-être, mais moi je suis confortable sans avoir pour autant l'impression de porter une tente. Et donc ça c'est un tissu que j'ai trouvé sur tissu.net qui, donc j'aimais bien, vous voyez c'est léopard mais avec des petits cœurs, ça m'a beaucoup amusé. Et c'est un ton rouille qu'on voit beaucoup en ce moment. Je voulais essayer, mais c'est aussi la raison pour laquelle je ne porte pas de châle aujourd'hui, parce que j'ai rien dans ces couleurs-là. Voilà, donc ça c'était un petit tour d'horizon de ce que j'ai fabriqué dernièrement. Je pense que bon, voilà, ça va pas se transformer en podcast couture, mais j'ai pris beaucoup de plaisir de partager ça avec vous. Et la prochaine fois, on verra, ce sera peut-être encore de la couture ou ça sera peut-être autre chose. On verra bien, ça dépend un petit peu aussi quand j'enregistre le prochain vlog. Sur le mannequin aujourd'hui, une version du petit châle La Vie en rose d'éclat du soleil. Donc un petit châle en croissant de lune, on va dire. Je vous mettrai aussi le lien en dessous dans le descriptif. Donc du coup, un vlog un peu plus long, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir de discuter avec vous, même si vous ne pouvez pas me répondre directement. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et je vous dis, eh bien, à très bientôt. Merci, au revoir.